Il s'agit d'expliquer aux opérateurs économiques de la ville d'Uvira les modes de fonctionnement de cette structure étatique. Celle-ci, représentée par sa direction générale, révèle 31 structures avec qui elle travaille en coopération et cite les différentes taxes qui reviennent au trésor public recensées par les services générateurs de recettes auprès des assujettis. Plus de précisions dans les explications du chef de division de la DGRAD Uvira. C'est toujours organiser des telles rencontres, c'est-à-dire essayer d'élever certaines équivoques, comme on l'a fait aujourd'hui. Vous avez constaté avec moi que les gens étaient dans la confusion totale. Ils ne savaient pas comment le DGRAD travaille. Et puis nous intervenons uniquement pour les taxes du trésor public du pouvoir central, pas pour les taxes de la province gérées par la DPMR. C'est ça un peu la confusion. Et comme je les avais dit là-bas, s'ils reçoivent une visite d'un agent de la DGRAD ou un agent de service générateur, qu'il pose la question, est-ce que vous venez pour quelle taxe? Pour qu'ils soient éclairés. Et je les avais dit finalement que la porte de la DGRAD est grandement ouverte, qu'ils passent pour qu'ils soient éclairés, pour qu'ils lisent, pour qu'ils soient munis de plusieurs textes que nous avons. La DGRAD ne perçoit pas, mais la DGRAD ordonnance. Et dès que l'ordonnancement intervient, la dette est maintenant cristallisée. Donc, un assujetti ne doit pas à l'État lorsqu'il est en possession d'une note de débit. C'est lorsqu'il a la note de perception. Si nos agents, nos inspecteurs sont sur le terrain, ce n'est pas pour aller voir la beauté d'un certificat, la beauté d'un contrat de location. Non, nous, c'est la preuve de paiement. Vous pouvez avoir un certificat d'enregistrement, vous pouvez avoir un contrat de location. Sans nombre de personnes de la DGRAD est nul de nul fait. Chez les opérateurs économiques, cet état-tête est en effet à leur profit. Cette rencontre a été longtemps souhaitée par les opérateurs économiques à Uvira. Et après cette rencontre, nous avons comme impression que cette rencontre serait une rencontre d'éclaircissement qui a aidé les opérateurs économiques de comprendre quelles sont les taxes qu'ils peuvent payer et quelles sont les taxes qu'ils ne peuvent pas payer. Ça a édifié beaucoup les opérateurs économiques. Nous serons disponibles du côté de la DGRAD parce que nous voulons les changements. Nous voulons que le Congo change et nous voulons que les opérateurs économiques comprennent les textes légaux pour le paiement des différentes taxes qui sont payées. Nous avons suggéré qu'il y a des tracasseries au niveau des services de l'économie nationale, il y a des tracasseries au niveau du commerce extérieur et d'autres services qui sillonnent les boutiques chaque jour. Du lundi au samedi sont au bureau des boutiques et nous avons souhaité qu'il y ait au moins une période déclenchée pour le contrôle. Au cours de ces assises, les opérateurs économiques demandent à la DGRAD de multiplier ce genre de rencontres pour le profit du trésor public.